fait du shopping, la journée dans Quimper. C'est l'heure où les looters descendent sur la ville. On voit le marsupilami, la devanture en jaune qui met le feu à la boutique, c'est toujours les looters. Alors, c'est la panique dans le vieux Quimper quand on arrive chez elle. Quand on arrive chez elle, tous les regards se braquent. On n'a pas l'air serein, on ne cherche qu'à faire le bien. Des gars qui n'achètent rien, ça enflamme les regards. Mais quand ils voient du stress sur nos visages crispés, ça fait comme un éclair dans le marché. Quand on arrive chez elle, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant que ça ferme. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant que ça ferme. On loot tout ce qu'on peut loot en attendant. Quand on arrive chez elle, on arrive sur la terrasse. On ouvre la porte, on attend le bonjour. La foule on est tranquille, on passe incognito. Tout seul on change de peau et on loot au hasard. Alors, préparez-vous pour la débâcle. Quand on arrive chez elle, quand le deuxième zèle est plongé dans le noir, les looters qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On y retourne souvent, ça vous paraît bizarre? C'est peut-être qu'on est dément, c'est peut-être que c'est notre phare. Du moins, c'est ce que rapportent tous les cafards. Quand on arrive chez elle, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant que ça ferme. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir ton temps. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant que ça ferme. On loot tout ce qu'on peut loot en attendant. Quand viendra l'an 2030, on aura alors 30 ans. Si on filme pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on se dit ce soir? Il va peut-être fermer. Si on ne va pas looter, alors il sera trop tard, de peur que ça finisse dans le placard. Préparez-vous pour ce lootard. C'est la panique place au bar. Quand on arrive chez elle, yeah, yeah. J'ai pété, donc on va faire avec. Salut tout le monde. Ça commence à sentir très mauvais cette histoire. Vraiment, ça commence à pied en plus. Non. Si. Okay. Bienvenue dans Soft Looters, épisode 7. 2 comme 7. Et vous êtes, on sait que vous êtes retourné parce que vous venez de voir. Posez-vous un petit temps. Réfléchissez. Respirez un bon coup et profitez de cet épisode légendaire qui se présente. Quel est le thème de notre épisode aujourd'hui, mon cher Pelléo? Le thème d'aujourd'hui, du coup, c'est le théâtre. On va faire une entrée théâtrale. Théâtre. El théâtre de l'arte. Aujourd'hui, donc le thème, le théâtre. Et donc, on s'est donné un objectif avec notre invité que vous allez découvrir bientôt, dont vous ne connaissez pas l'identité. Oui. Qui a été gardée très secrète. Ce qu'on va devoir faire, c'est raconter chacun 3 anecdotes. Donc, Polo en a 3, j'en ai 3. Ouais, en gros, on a chacun un certain nombre de vrais ou de fausses. Ouais, c'est ça. Et Aurel va devoir trouver. Et le reveal, il est maintenant. Aurel, l'invité, donc surprise. Voilà. Allez, bravo. Bravo, vous avez trouvé.
va devoir trouver, deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Oui. Celui qui a réussi à feinter le plus Aurel a gagné. Celui qui perd aura un gage. Ça veut dire qu'il va devoir faire une vidéo. Il va devoir faire une scénette théâtrale d'un moment clé de Softlooters, de son choix. De toute façon, vous verrez le gage directement à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, vous réfléchissez pas, profitez d'un bon moment. Régalez-vous avec un petit pot. Oh shit, il est pas Aubert ou Yuen. Yuen, en fait, d'habitude il est à Aubert parce qu'il a une passion pour le bébé. Attends, parce que j'ai vomi dans ma gorge, voilà. J'ai legit, hein. Ah oui. J'ai vomi dans ma gorge, voilà. J'espère que vous avez apprécié, j'ai senti des... On a oublié de vous dire, hein, on va géant, c'est ça les magasins du jour. Hein. Exactement, géant. Voilà. C'est vraiment géant. On va à un endroit qui est digne de notre échelle. C'est-à-dire bah on est géant nous aussi. À vous les studios encore. Hein. Bon bah on va pas géant parce que notre invité du jour est Aubert. Au final c'est pas Yuen qui a une passion du bébé, c'est notre invité. Il adore les bébés et ça arrive fort dans sa vie. Voilà. Avec sa tac tic tac tic tac. Avec sa princesse. Wesh. Enchanté hein. Yo. Yuen il a été licencié d'Aubert je sais plus, c'était quand? C'était mercredi dernier je crois. Je sais plus mais en gros il a fait de la merde, genre il a mal conseillé et la patronne elle a pété un plomb. Genre en mode ouais ça fait depuis 2 semaines que t'es là déjà, t'apprends rien et tout et elle lui a dit tant pis va trouver un job ailleurs et elle lui a trouvé un job ailleurs. Ah oui? Ouais. Mais il t'a pas dit. Il t'a pas dit. Bah non il m'a rien dit. J'ai pas entendu ça en cours. Ah ouais. C'est fait licencier. Ah non mais c'est finito hein. La patronne elle a pété un câble. Ben en fait elle en avait marre que Yuen il arrive pas en fait à trouver. Enfin il arrive pas à trouver les trucs, je sais pas, dans la réserve, un plein ça. Et, mais tu sais Yuen il donne pas trop de détails donc on savait pas trop. Et donc, hop, radié de chez Aubert. Ciao, bye bye. Ouais, ça se voit que t'as pas la passion du bébé et tout. Mais du coup, elle a trouvé à travailler. Là, genre il fait la plonge là. C'est vrai? Oui. Il a accepté? Bah oui, je crois. Hein. Bah il a déjà fait la plonge hein, Yuen. Il a exactement la même paye, genre ça change rien. Il fait de la plonge là. Ils s'en bat les couilles hein, du moment qu'il a un travail. Hein. Elle savait qu'il cherchait quelqu'un, elle en avait ras-le-bol de lui, donc elle a fait une passe D en mode allez reprends-le. Merde. Après c'est vrai, il a pas la passion du bébé quoi. Ah non. Un commentaire sur ta première arrivée sur Softlooters hein. Bah je dirais que mon commentaire c'est que Yuen n'a pas la passion du bébé. C'est ça qu'on doit revenir hein. Yuen. Retenez bien cette leçon. You are not a baby maker, Yuen. Je demandais à Aurel ici présent s'il avait la passion du bébé. Tu as la passion du bébé du coup. Négatif. Ouf. Par contre dans Très le mois décevant. il va falloir qu'il l'ait hein. Ah voilà. Autant vous le dire. Papa. Une série avec... Papa où t'es? Bien, alors on est dans le géant, magnifique magasin hein. Et donc on va commencer le jeu, on l'a un peu déjà expliqué à notre invité. Voilà, il est au courant. On a une anecdote, Aurel, qu'on va te raconter et tu vas devoir trouver si elle est vraie ou fausse. Si on arrive à te convaincre du contraire, on gagne. Toi t'as aucun malus hein, donc, mais ça serait bien que tu trouves hein. Attends si, il faut compter ses points à lui et c'est lui Attends,
Non. Attends. Sale. Ok, Paul, il a une variation dans le jeu pour vous. J'ai un contre-argument. Truc pour que pas que tu répondes au pif. Que si tu as la moitié des points, c'est bon, t'es d'office éliminé. Genre en mode si t'as 3 bons points, c'est pas bon. Il y a combien d'anecdotes là? Ok, j'ai un contre-argument du coup. Si Aurel a 3. Pourquoi un contre-argument? C'est quoi ce terme? Si Aurel a 3 bonnes réponses, il n'a pas besoin de faire un gage en plus. Par contre, s'il a moins de 3 bonnes réponses... Mais c'est quoi le gage en plus? Bah, le gage en plus, c'est qu'il doit faire le gage avec nous, hein, avec le perdant. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Bon, t'as compris Aurel, tu dois avoir 3 bonnes réponses sur 6 avec la nouvelle règle de Paul. Voilà. On a perdu la moitié de nos auditeurs déjà, Paul, merci à toi. Mais non, mais... Oh putain. On se concentre. Ok. Spectateur, Aurel, êtes-vous prêt pour la première anecdote? Je suis prêt, j'accepte votre défi, maître. Yoann est sorti avec Elisa Ola. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est vrai. C'est ta dernière réponse, Jean-Pierre, hein? La dernière réponse définitive. Aurel, j'ai le plaisir et le grand honneur de t'annoncer aujourd'hui officiellement que cette anecdote est complètement fausse. Tu connais que nos spectateurs, ça fait depuis combien de temps? Ça doit faire depuis facile 7 ans, 6 ans, 7 ans que tu crois que c'est vrai. Et non, c'est complètement faux. J'ai jamais senti avec Elisa Ola. Il n'y a pas eu un truc Il n'y a rien du tout, hein. Rien du tout. Hein. Alors, aujourd'hui on loot des sacs à main. Si tu devais offrir un sac ici présent à ta demoiselle, qu'est-ce que tu choisirais? Et elle nous dira dans les commentaires si tu as bien choisi. Alors, il faut faire un choix maintenant. Faire un choix. Heure de vérité. Peut-être ça en sac à dos, ça lui plairait. Mais je sais À pas. 255, hein. Ouais. On demande à toutes les dames qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, d'ailleurs, en parlant de dames, Paul, est-ce que tu n'aurais pas une anecdote à nous raconter vis-à-vis d'une dame? Aurel? Oui. Anecdote de Paul. Pendant que tu réfléchis à ton sac, hein. Anecdote, hein. Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse, hein? Je suis déjà sorti avec une latina, ça c'est vrai, tu sais déjà. Mais est-ce que je suis déjà sorti avec une italienne, hein? Je peux te donner une fourchette, hein. C'est entre il y a 3 et 2 ans. Hein. Je vais dire vrai. Pour toi c'est vrai, hein? C'est Bah, ton dernier non. mot, hein. Non, je vais dire non. Tu penses que c'est faux du coup? En fait, tu dis italienne, tu parles de nationalité ou d'origine? Bah j'ai pas précisé, hein. Bah, je vais dire faux alors. Faux? Ouais. C'est faux, t'es Je sûr? vais dire faux. Reveal, hein. Paul, je te laisse reveal. Cette anecdote, elle est évidemment faux. Non, c'est vrai, elle est vraie, elle est vraie. Je pense en une personne qui avait des origines italiennes. Des origines italiennes. Donc elle était vraie. Hein. 50% italienne quand même, donc ça fait du chiffre. Ça déconne pas quoi. Ok. Échec. Il est dans la merde. Il arrive. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout, putain? Qu'est-ce qu'il fout? Non mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il branle? Il est mort de rire. Et putain, passe devant, Polo. Là. Et il sait en plus qu'on filme ce con. C'est ça le problème en fait. C'est moi où t'as la meuf et la regarde. Ouais, la meuf nous regarde. C'est fermé, la briocherie. C'est Apollo? Non. Dans la tête là? Ah non, ça va pas. Hein.
pense que comme la vidéo est commencée par un paix, ça montrait déjà direct qu'il y avait un souci. On y fait ça? J'ai de la monnaie en plus. T'as de la monnaie? Vas-y. Ah non mais y a pas de monnaie, faut la carte. Hein. Et bah t'as une carte? Ouais mais sans contact marche pas. Hein. Si il marche très bien. Il marche très bien. Il marche très bien. Allez vas-y. Allez vas-y. Ah, c'est le contact? Merde. Ah ça marche pas. Ah c'est dommage franchement. Hein. Mais c'est bon, t'as un crédit là? Moi j'y pense pas non. Coup dur hein. On voit mes coordonnées bancaires ou pas dans le... Ok mes chers amis. Je pas l'auto. Nouvelle anecdote. Tu es prêt? Non. J'ai déjà embrassé Axel sur la bouche. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je vais dire faux et ce sera mon dernier mot. Bravo Aurel, en effet cette anecdote est fausse. Yes. Bien joué Aurel, franchement pour ton premier point c'est bien joué. Très bon. Est-ce que Paul t'es déjà allé à Parfois? Parfois oui, parfois non. Paul, est-ce que tu savais que j'étais flou? Le monde est flou. Morgan toi? Morgan moi? Je tiens à préciser quand même Paul que tu es... on est aujourd'hui le 24 juillet. Et regarde comment t'es habillé. Je suis habillé sur mon 31 pour l'anniversaire de Savloudars. Mais t'es surtout habillé comme un 31 janvier. Parce que la vache... Petite chemise toute fraîche. En plein hiver. On a l'impression que tu vas aller affronter la Sibérie là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aurais pas besoin d'aller faire un petit tour à H&M pour m'acheter de nouveaux vêtements bien frais d'été. Regarde-moi cette bête de frais là. C'est beau hein. C'est beau, hein. Aussi beau que moi. Hein. Et qu'Aurel. Ouais. Bon, Aurel, Ouais. c'est le moment. Anecdote. On t'écoute. Sur vos écrans. On t'écoute. En parlant d'hommes, il y a quelqu'un qui est particulièrement féru d'hommes dans notre entourage. Est-ce que tu sais qui c'est hein? Ah, c'est pas vrai ou faux? Non, Si, c'est si, non, si, c'est une si, vraie si, question si. que je te pose. Est-ce que tu sais qui c'est hein? Quoi? Un acteur important de notre vie passée. Qui Non, ne pense pas à ça. Qui est féru de sous-marins et qui est féru d'hommes. Ouais, c'est celui-là à qui je pensais. Ouais. Ok. Donc il y a Cholem, il y a le bar. Hein. Quand on était au collège, 8 mois, c'est arrivé que je lèche une partie du corps. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse hein? Oh, j'ai déjà entendu une histoire comme ça. Hein. Ça me dit quelque chose. Hein. Léché, hein. Avec l'odeur et tout. Je veux dire, c'était vraiment une grosse partie de plaisir. C'est compliqué. Je vais dire faux parce qu'il dit ça et son objectif lui c'est de gagner des points pour pas faire le gage. Donc je vais dire faux. Donc c'est faux pour toi? Oui, c'est faux pour moi. C'est vrai. C'est vrai? Putain, j'avais raison, tu trolles. Ah bah ça, ce que je lui ai C'est léché, l'oreille, non? c'est la question. Bon. Aurel, c'est l'heure du quiz. Hein. Qu'est-ce que j'ai léché chez Cholem. Je lève, ouais. Je te laisse 3 chances. Une oreille. C'est faux. C'est pas l'oreille. Hein. T'as pas dit que ça sentait pas bon? Oh, C'est un bon c'est pas indice, connu ça. pour la bonne odeur, oui, ça c'est sûr. Il faisait pas fermenter du lait, Cholet? C'est aussi. Dans sa bouche? Oh, C'est faux. Non, mais Le c'est carnet, pas c'est une un- réponse. c'était pas ça, c'était pas ça. Le coup? Plus qu'un essai, Aurel, c'est ton moment. Tu perds ton honneur. On te donne pas gage, mais tu perds ton honneur si jamais t'as. La main? C'est ton dernier mot, la main? Oui. Non, c'est pas la main. Quel était l'endroit puant et fumant que tu as léché, Paul? Les selles. Voilà. C'est pas possible, pourquoi t'as fait ça?
Dieu seul sait. Bon les gars, review du HM. Bah le HM c'était une dinguerie hein. Ouais, franchement. Si tu devais donner une note en tant que collaborateur. Bah, après, je mettrais 9. Ouais. Potentiel 10, mais il manque la collection 39-45. 45 manque aussi, ouais. C'est vrai. Moi je C'est vrai que mettrais 39 sur 45. C'est pas mal. Hein. Donc tu pourrais faire ce que ça vaut sur 10 Je dis c'est 14 sur 18. Voilà, c'est ça. Hein. Bon bah merci les gars, moi j'avoue le HM était pas fou. Il y avait des trucs frais, mais est-ce que moi ça m'a rendu frais? Ce qui est bien, c'est que vous voyez, là il y a le HM. Et nous on est là dans les transats à l'épaule. Au KLM, allez. Hein. On a craqué, je crois. Ok, je vois qu'on va sortir. Oh merde. C'est toi qui sens le saucisson comme ça, toi? Oui. Ok les gars, aujourd'hui on va looter des sushis. Donc c'est pour ça qu'on est au restaurant de sushi. On le voit bien là. Il y a un mec en train de dormir. Oh merde. Oh merde. On va essayer de pas le réveiller. Il est peut-être mort, mais c'est pas grave. Je fais en silence. Ma nouvelle anecdote Aurel, elle concerne un personnage bien connu du nom de Zoé B. Oui. Zoé B, vous aussi les spectateurs, vous la connaissez pour la plupart. Zoé B a eu un accident de la route très grave. Sa voiture a été retrouvée à l'envers dans un fossé. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Alors, je sais qu'elle a déjà eu un accident. Bah, je vais dire vrai. Est-ce qu'elle est... Cette anecdote est vraie, effectivement. Et j'ai déjà perdu. T'as déjà perdu. J'ai déjà perdu malheureusement. Mais par contre Aurel lui n'a pas encore perdu. Aurel n'a pas encore perdu. Voilà, donc mon anecdote va décider si tu fais la scénette tout seul ou à deux, ou avec Aurel. Moi, je suis libéré, merci. Est-ce que tu connais le thème de l'épisode d'aujourd'hui? Bah, je dirais l'anniversaire de Softwater. C'est ça, ça en fait partie. Mais il y a un thème artistique qu'on donne. Un thème artistique? Ouais. Qui est en lien du coup avec les questions qui m'ont été posées? Ouais. Attends, faut que je fasse du lien. Lien entre accident de la Benaude, sushi, meuf de Paul, Elisa Hollard. Si. Je sais pas, le thème de l'amour. C'est ça Aurel. La romance. C'est l'amour, c'est la passion. C'est tout ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Et on t'offre cet amour Aurel. Les gardes arrivent. Ils sont là. Vous voulez pas acheter un jeu de Tommy? C'est pas toi le jeu de Tommy? Aurel, si tu devais acheter un seul truc ici, ça serait quoi? Moi j'achèterais ça pour Yuen en référence à M. Jacques, qui est une personne qu'il a beaucoup aimé dans sa carrière. C'est une grosse déception amoureuse, surtout pour nous. Surtout j'étais plus déçu de cette révélation amoureuse. Parce que c'était la femme de sa vie. Bah, Mais bon, littéralement. on peut pas tout avoir, on peut pas tout accepter dans ce monde, donc tant pis. Ouais, j'aurais pris un truc Warhammer, mais il y a pas, je crois. Ah, non. Bon, c'est très décevant qu'on a plus. Il y a beaucoup de monde au manioc aujourd'hui. Donnez-moi du manioc. Ça sent le chins. C'était absent. En fait, à Micromania, depuis des années, c'est son Shintok. Bon, on n'a pas de Nozult Rift pour vous montrer, mais Aurel, est-ce que tu peux témoigner que ça sent le chins? Oui, mais c'est légitime parce qu'en fait, il y a un très bon Traiteur chinois. chinois à côté. Le dragon du sud. Qui est vraiment très bien, donc bon, On fait la pub, nous. c'est normal. Et du coup, aussi, un petit toast au vendeur Micromania, parce que c'est les mêmes depuis 20 ans. Oui, c'est pas faux. C'est ce même mec qui m'a vendu Pokémon Platine il y a longtemps. Donc il est toujours Voilà. là. Voilà. Bravo à lui. Et Il y a- je le mets dans nos cœurs. Quand même eu 5 générations d'écart quoi, de Pokémon. Bah, Marwell a eu le temps de donner naissance à un enfant entre temps. C'est vrai qu'à l'époque, on allait le voir pour qu'il nous donne les codes Pokémon. Ouais. Voilà. On était sur le projet. Et maintenant on va à Micromanzouz. Exactement. T'as vu les animaux fantastiques, Sacha ou pas? Non, déjà j'ai eu du mal à regarder Harry Potter. Alors, En vrai, c'est mieux. ma gueule. J'ai regardé l'autre jour avec Léa, c'était pas trop. Enfin, je faisais autre chose en même temps, mais en vrai, c'était pas trop mal. Hein.
Et ce sont le chinois de fou, ce sont le chins. Le bilan. On va faire commencer par un bilan et puis on va terminer par une anecdote pour voir si Aurel fait la scénette avec sa femme. Bilan. Fnac, Micromania. Fnac, ça sentait pas le Shinzouz. Micromania, ça sentait le Shinzouz. Donc, finalement, qu'est-ce que je dois en retenir? Espèce de raciste, ça se voit, tu votes RN, toi. Est-ce qu'il a raison? Aurel, qu'est-ce que t'en as pensé De la Fnac. Et de Micromania. Bon, Fnac classique. Et Micromania, classique aussi, quoi. En fait, Micromania, je pense que le seul truc qui nous donne du baume au cœur, c'est de revoir le vendeur. Ça nous ramène 20 ans en arrière. Il met un coup de nostalgie là. Donc voilà. De nostalgie. Oui, moi je suis d'accord. Je pense que pour ça, je mets 10 sur 10 à Micromania parce que le mec il mérite un 10 sur 10. Et le Fnac il met un 6. Moi je mettrais un 5 sur 10 à la Fnac de banalité et un 5 sur 10 à Micromania de nostalgie. Je mettrais un petit 10 à Micromania et un petit 8 à la Fnac. À 8 quand même. Ça fait du chiffre. Aurel. Mon anecdote concerne un protagoniste qu'on a rencontré sur Discord. Monsieur Ticon, c'est l'homme qui a pris une chaise et qui l'a rentrée dans ses Dans fesses. son cul, il a sniffé la chaise derrière. Voilà, c'est bon pour vous? Est-ce que ici Oui. même maintenant là sur ce portable là qui est là, Oui. j'ai le numéro de Maître Ticon? C'est totalement faux. T'as la chanson, on chante à la chanson. Je le rappelle encore une fois, si tu réponds pas, c'est... Une fois votre message enregistré, J'ai gagné. Je sais même pas si t'as gagné ou pas. Non, elle était fausse, hein, évidemment. C'est le portable de Yoann. Et donc j'ai perdu ce défi. Donc vous allez voir maintenant à la fin de la vidéo une scénette réalisée par mes soins qui représentera le magnifique thème de cet épisode qui est le... Le théâtre. Oh putain, quel BG hein. Je me permets d'interrompre cette fin d'épisode pour proposer un défi à mon ami Paul ici présent. Tu veux tout, tu veux Gumball, c'est ça? Ouais. Il y a une anecdote qui a été racontée aujourd'hui. Oui. Et j'aimerais faire une dernière vérification. Si Aurel répond faux à ce que je vais proposer, c'est toi Paul qui va devoir faire la scénette. Mais non. Si Mais Aurel a raison, évidemment qu'il sait que c'est faux. Hein. Aurel il a raison, dans ce cas-là, ce sera moi qui tiendrai ma part du marché. Est-ce que Yoann a vraiment été licencié d'Uber? Oui ou non? Il va faire exprès de m'emmener dans le... Ouais, tu peux m'aider ou pas? Je peux pas t'aider, hein. Moi je peux pas. Hein. L'anecdote c'est Yoann a été licencié d'Uber. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Vraiment? Non, là t'es juste en train de me Je troller. travaille plus là-bas, je pense. L'anecdote était complètement fausse. C'est aujourd'hui c'est son jour de repos. Merde. En fait j'ai juste inventé ça comme un con au début de la vidéo. Et t'es tombé dedans. Et ça me permet de flip. Et en fait quand l'épisode n'est pas fini et c'est Paul qui va faire la scénette. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de devenir Bah écoute, on... en un seul mot? Du loot. Du loot. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. La bise. Je suis de retour, mes braves. Je vous fais parvenir ce message. À tout prix est à 2 minutes en calèche d'ici. Seulement, ce n'est pas le cas d'un voyage à pied. Ah! Ah! Ma nuque se fait prendre en tenaille par les lions d'Ilio. Ah! C'est une débandade.
Ça me fait souffrir d'un grand mal. Je rentre tripé boyau. Je te jure, je te fais mon serment. Mon envie de régurgiter est sincère. Mon serment. Si on ne va pas looter, alors il sera trop tard, de peur que ça finisse dans les placards.